Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trompe. Nous sommes dimanche 5 avril 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. À Pâques, l'archevêque de Bujumbura appelle les autorités burundaises à une résurrection morale face à la corruption et à l'injustice. À Gihanga, des agriculteurs dénoncent la pénurie d'engrais déjà payés, tandis que le marché parallèle reste approvisionné. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal le sport au Burundi, comment Bujumbura accueille un tournoi international de tennis féminin réunissant 48 joueuses de 23 pays avec la burundaise Sada Nahimana en lice. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page politique où l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Gervais Banshimiusa, lors de la messe qu'il a célébrée à la cathédrale Regina Mundi à l'occasion de la fête de Pâques ce jour, a exhorté les autorités burundaises à ressusciter avec Jésus. L'homme d'église leur a demandé de saisir cette occasion comme un moment propice pour abandonner les mauvaises pratiques qui les caractérisent, notamment le détournement des biens publics, la corruption et l'injustice envers la population. En cette fête de Pâques, comment te prépares-tu à montrer dans ta vie quotidienne que tu es passé de tes anciennes pratiques mauvaises, de l'esclavage du péché, qu'il s'agisse de la haine, de l'immoralité, de la négligence dans tes responsabilités, de l'injustice envers les autres, de la corruption, du détournement des biens dont tu as la charge, de l'égoïsme, du favoritisme et bien d'autres encore? Comment te prépares-tu à t'en sortir avec l'aide du Seigneur ressuscité? L'essentiel de ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il a détruit par sa mort sur la croix la haine, la rancune et l'égoïsme qui divisaient les hommes. C'est ainsi qu'il nous a conduits vers l'amour véritable en anéantissant dans son corps sur la croix tout ce qui était source de mal. Droit de l'homme à présent, après 5 jours sans trace d'un habitant et l'homme de Dieu de la 13e transversale Maramvia, zone Mutimbuzi, en commune Nahangwa, sa famille et proches sont en train de subir des intimidations qui auraient pour but d'étouffer l'affaire. Dans la mi-journée de vendredi de cette semaine, une femme de la localité a été arrêtée par la police puis conduite dans les cachots de la zone de Malamvia, une arrestation contestée par les voisins. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Ce citoyen introuvable depuis tôt le matin de mardi dernier, le 31 mars 2026, c'est Daniel Bizimana, homme de Dieu au sein de l'église chrétienne des apôtres, érigé sur la 13e transversale Maramvia, dans la localité dite Kwisamariro. Nos sources ont révélé que des conflits qui l'opposaient avec François Ndayishimiye, pasteur responsable de la dite église, l'ont contraint de quitter pour aller implanter un autre lieu de culte à la 2e transversale dans le quartier de Masanganzira. Pour le moment, les choses semblent tourner au vinaigre alors que les membres de sa famille attendaient d'être éclairés sur la disparition du leur. Dans la mi-journée de ce vendredi 3 avril, une femme de la localité a été arrêtée par la police puis conduite dans les cachots de Maramvia, une arrestation contestée par les voisins. Nous sommes préoccupés par l'arrestation d'une maman Evelyne Ndayishimiye pour le dossier d'enlèvement dénommé Bizimana. Cette dame est accusée de connaître la destination de la victime. Elle a été interpellée par des policiers en provenance de la zone Mutimbuzi, accompagnée par le prénommé Dasso, cousin de François. À cela s'ajoutent des intimidations
intimidation dont sont victimes la famille et proches de Daniel Bizimana, intimidation qui aurait pour but d'étouffer l'affaire. Ce qui est triste, c'est que le surnommé Dasso et ses deux grands frères sont en train d'user de toute énergie en poussant des fidèles de ce serviteur de Dieu qui restent introuvables. Ce sont eux également qui sont en train de menacer la famille. Nous demandons aux responsables de l'administration sur la 13e transversale de suivre de près cette situation, sinon il pourrait y avoir des désordres causés par la population qui assiste à la persécution de cette famille. Contacté par la rédaction de la RPA, le chef de la zone de Mutimbuzi, Albert Hakizimana, confirme les faits et précise que le dossier se trouve dans les mains de la police judiciaire pour des raisons d'enquête. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Le parti Sahwanya Frodebu réclame que justice soit faite sur la mort du président Cyprien Ntaryamira, décédé dans un accident dans un avion au Rwanda en 1994. Phineas Nigaba, vice-président du parti Sahwanya Frodebu, regrette qu'aucune instance judiciaire n'a voulu mener des enquêtes pour connaître la vérité et d'en établir la responsabilité. Suivez plutôt Phineas Nigaba, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Le président burundais, Cyprien Ntaryamira, issu du parti Sahwanya Frodebu, mourut dans un attentat contre l'avion au Rwanda. Cyprien Ntaryamira voyageait à bord de l'avion du président rwandais, signalant qu'il était aussi avec des ministres burundais, à savoir Cyriaque Simbizi et Bernard Chiza. Ce qui est étonnant, 32 ans après, les circonstances de la mort du président Cyprien Ntaryamira ne sont pas encore clarifiées. Aucune lumière n'est établie sur les mobiles de son assassinat, les commanditaires et ceux qui l'ont mis en œuvre. Jusque maintenant, aucune instance judiciaire, locale ou internationale, n'a voulu mener des enquêtes sur le dossier pour que le Burundi, ses citoyens, ainsi que les familles des victimes en connaissent la vérité et rentrent dans leurs droits. Le parti Sahwanya Frodebu renouvelle sa demande au gouvernement rwandais, au gouvernement burundais et à la communauté internationale de travailler en synergie pour mener des enquêtes nécessaires et poussées sur l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Cela permettra de dégager la vérité, d'en établir les responsabilités et de traduire les auteurs de cet attentat en justice. Le parti Sahwanya Frodebu appelle toute la population burundaise sans exception aucune à honorer l'héritage du président Cyprien Ntaryamira qui s'articule sur la dignité humaine, la discipline, la réconciliation et le développement intégral. Le parti Sahwanya Frodebu reste engagé et déterminé à poursuivre le combat jusqu'à ce que les enquêtes sur cet attentat soient objectivement menées, les responsabilités établies et les familles des martyrs réhabilitées dans leurs droits. RPA. Comme je vous le disais en titre, les agriculteurs de la zone Gihanga dans la commune d'Omanda en province de Bujumbura expriment une vive inquiétude face à la détérioration de leur culture due au manque d'engrais qu'ils avaient pourtant déjà payé. Ils sont étonnés qu'alors eux-mêmes manquent d'engrais qu'ils ont payé sur le marché parallèle, celui-ci soit disponible. Plus de détails avec Dean Karondo. Depuis qu'ils ont payé l'engrais, cela fait maintenant 3 mois que les habitants de la zone de Gihanga n'en ont toujours pas reçu d'engrais. Raconte notre source. Nos champs manquent d'engrais alors que nous avons déjà payé. Depuis le début du mois de janvier, on nous a fait verser une avance, puis le reste du paiement pour tout régler en une seule fois. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'avril et nous n'avons toujours reçu aucun engrais. De plus, il y a encore des arriérés d'engrais pour lesquels nous avions payé auparavant jusqu'à ce jour, que ce soit les anciennes commandes ou les plus récentes, nous n'avons rien reçu. Selon toujours notre source, les agriculteurs sont dans la désolation totale car leurs champs commencent à dépérir. Nos champs sont en train de se dessécher. La culture de maïs dépérissent et à l'heure actuelle, nous ne récoltons absolument rien en ce moment. Alors que ces agriculteurs manquent d'engrais, malgré des mois d'attente après paiement, ils sont très surpris de constater qu'il est disponible sur le marché parallèle pour ceux qui ont le moyen de l'acheter.
L'État devrait se remettre en question. Nous n'avons aucune dette envers l'État. Au contraire, c'est lui qui nous doit. Il est vraiment regrettable d'avoir payé de l'argent sans recevoir ni l'engrais ni un remboursement. Il est également très inquiétant de constater que certains agriculteurs manquent d'engrais pour leurs champs alors qu'il est disponible sur le marché parallèle. Actuellement, le prix d'un kilogramme d'engrais varie entre 4 000 et 4 500 francs burundais. Un sac de 50 kg coûte entre 250 000 et 300 000 francs burundais, tandis qu'un sac de 25 kg se vend entre 150 000 et 170 000 francs. Ces habitants demandent à l'État d'intervenir pour les aider car ils estiment subir de lourdes pertes. Merci à toi, Dean Karondo. La pénurie de carburant de type essence continue de poser de sérieux problèmes aux usagers. Depuis mercredi dernier, aucune station-service de la ville de Bujumbura ne distribue de carburant. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Les citoyens rencontrés par la RPA dans la ville de Bujumbura indiquent que le gazoil est déjà introuvable depuis un certain temps et que l'essence, quant elle, venait de plus en plus rare. Depuis mercredi jusqu'à présent, aucune station-service ne distribue pas ce type de carburant. Les véhicules restent ainsi alignés devant les stations comme le constatent les témoins. Depuis mercredi, on observe une pénurie d'essence. Le mazout, on n'en parle même plus. Pourtant, il continue de venir nous distribuer ces fameuses listes publiées par la société Sofrebu. Mais, depuis mercredi, aucune station ne fournit ce carburant. Les véhicules restent simplement stationnés le long des routes, près des stations-service. Nous sommes ainsi contraints de nous déplacer à pied. Par ailleurs, les difficultés ont commencé à s'aggraver hier. Des personnes qui se rendaient célébrer la fête de Pâques en famille n'ont pas pu se déplacer faute de véhicules de transport. À titre d'exemple, au parking de Musaga et du Kotebu, aucun véhicule de type Probox n'était disponible. Lorsqu'un véhicule se présentait, il est embarqué jusqu'à 10 passagers. Vous savez déjà que les Burundais ont l'habitude de célébrer Pâques dans leur famille à l'intérieur du pays. Hier, on a observé un important va-et-vient au parking de Musaga et de Kotebu. Aucun véhicule de transport n'était disponible. Les seuls présents étaient des véhicules de type Probox. Et dès qu'il arrivait, ils se remplissaient rapidement, embarquant jusqu'à 10 personnes à la fois. Ces citoyens demandent aux autorités compétentes, en particulier au chef de l'État, de prendre ce problème après le corps, rappelant que c'est lui-même qui avait déclaré qu'il prend en charge le dossier carburant. Merci à toi, Rémi Ndelagakura. Dans la Librique Société, dans la province Buhumuza, les habitants de la commune de Muyinga, dans la province de Buhumuza, se plaignent contre la décision de l'administrateur de cette commune qui les a récemment obligés à payer des frais pour l'hygiène et l'assainissement. Ces habitants estiment que son montant est excessif et demandent qu'on les laisse gérer eux-mêmes l'hygiène à travers des initiatives communautaires. Notre confrère Elvis Nyomungere pour plus de détails. Cette décision de l'administrateur de la commune de Muyinga a été prise le 24 du mois dernier lors d'une réunion avec les représentants des différentes communautés, y compris les commerçants. Chaque ménage est désormais tenu de payer 4 000 francs par mois à l'association Akeza Zéro Déchet chargée des activités d'hygiène dans cette commune. Les fonctionnaires, commerçants et toute personne ayant une activité générale de revenus devront également payer avec des montants allant de 2 000 à 50 000 francs en fonction de leurs revenus. Les habitants de Muyinga avec qui nous avons entretenu affirment que ces frais mensuels sont excessifs, c'est tout ce qu'ils doivent déjà faire face à d'autres charges. En réalité, ces frais sont très élevés par personne. Depuis cette réunion, la collecte n'a encore été faite, mais ceux qui sont concernés ont commencé à rembourser les frais de leurs biens. Les habitants disent que les autorités cessent de leur imposer des frais excessifs et se concentrent sur la gestion des activités de nettoyage à travers des initiatives communautaires. Il propose également de permettre à chaque citoyen de faire la propreté dans sa propre zone et de sanctionner ceux qui ne respecteraient pas cette règle par des amendes.
Une personne peut faire l'hygiène chez elle, puis nous pouvons prendre en charge d'autres endroits à nettoyer selon la situation. À mon avis, cela serait une solution plus raisonnable et rapide. Actuellement, si on leur enlève l'obligation de travailler ensemble, chacun pourrait s'occuper de l'hygiène là où il se trouve en fonction de l'endroit où il vit. Par exemple, ceux qui ont des kiosques chez eux peuvent s'occuper de l'assainissement dans cet espace. Les gens ne devraient pas être obligés de payer des frais alors qu'ils vivent déjà dans une grande précarité. Les habitants de la commune de Muyinga demandent à l'administrateur de suspendre cette décision car certains ne sont pas à mesure de payer cet argent. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune de Muyinga, Léopold Isaba, afin de recueillir sa réaction à ce propos. RPA. Avant de clore notre journal, parlons du sport. Il a débuté ce dimanche à l'entente sportive de Bujumbura un tournoi international de tennis dénommé ITF Women's World Tennis Tour. Ce tournoi opposera 48 joueuses en provenance de 23 pays, dont le Burundi, représenté par l'international Sada Nahimana. Les détails avec Désiré Hatungimana. 48 joueuses de tennis en provenance de 28 pays vont passer 2 semaines à l'entente sportive de Bujumbura, une semaine pour les doubles et une semaine pour les simples. La France est la plus représentée avec 9 joueuses, suivie de l'Italie avec 5, le Burundi et la Hollande avec 4 joueuses. Les pays comme la Pologne, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Brésil, le Mexique, la Suisse, l'Afrique du Sud, la Russie comptent chacun 2 joueuses et l'Ukraine, l'Israël, l'Espagne, le Kenya, l'Algérie, l'Inde, le Népal, la Lituanie et le Ghana sont représentés par une seule joueuse. Dans ce tournoi qui compte pour 50 points, tout le Burundi sera derrière la star Sada Nahimana qui a promis de tout faire pour gagner encore une fois ce tournoi. Sada Nahimana avait remporté le même tournoi l'année passée en s'imposant face à la Française Sarah sur 2-7-0 par 6 points à 3 au premier set et 6 points à 2 au deuxième set. Rappelons que Sada Nahimana est la seule Burundaise qui a participé au tournoi du Grand Chelem. Elle a joué l'année passée à US Open. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 5 avril 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Danny Claire, il a trouvé. Bonne soirée chez vous.